Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur le cas G du bon, un cas de calcul de coût complet, en l'occurrence par la méthode ABC. Alors, relisons ensemble le cas. Donc on nous indique ici que G du bon est une entreprise qui fabrique des pompes à usage industriel. Elle propose notamment deux produits phares dans son secteur, une pompe de modèle DGX et une pompe de modèle Actifab. Le cycle de fabrication est pour les deux modèles de pompe fabriqués, atelier 1 fusion usinage et atelier 2 assemblage et finition. Les deux modèles sont fabriqués à partir d'alliages métalliques commercialisés sous les marques Alimoder et Alifast. La direction de l'entreprise s'interroge sur les coûts de revient de ces deux produits et collecte en ce sens plusieurs informations capitales listées ci-dessous. Alors relisons ensemble ces informations. Le stock d'intrants au 1er mars pour à la fois le Alimoder et Alifast, donc les deux intrants, les deux alliages. Le stock de produits finis, donc en DGX, toujours à la même date au 1er mars, le DGX on a 900 unités, et Actifab 300 unités. La valorisation des stocks se fait selon la méthode des coûts moyens unitaires pondérés, on vous indique ici, arrondi à l'euro le plus proche. Et donc on nous donne ici les 652 € l'unité et 1035 € l'unité. Il s'agit vraisemblablement des coûts de production qu'on va pouvoir réutiliser dans la valorisation de notre stock de produits finis par la suite. Les achats d'intrants au cours du mois de mars, donc 9000 kg Alimoder, 3000 kg d'Alifast. Et ici on a une consommation d'intrants cette fois-ci. Donc on a les achats qui sont distincts de la consommation pendant tout le mois de mars, Alimoder et Alifast, et puis la production du mois de mars, 1300 unités de DGX, 500 unités Actifab. Main d'œuvre directe et heures machine utilisées, là on est clairement dans les charges directes de production. Donc atelier 1, 420 heures à 180 € de l'heure pour le produit DGX, et 260 heures, 180 € le même prix unitaire pour le produit Actifab. Atelier de 560 heures et 200 à 210 € et 260 heures pour Actifab. Les heures de machine, on voit 755 heures pour le produit DGX, 760 heures pour les heures de machine pour l'atelier 1 et l'atelier 2 à chaque fois. Donc 755 heures en DGX, 265 heures pour Actifab, atelier 2 760 heures DGX, 440 heures Actifab. Et puis enfin les ventes réalisées au mois de mars, donc 1591 unités, et pour DGX et 585 unités pour Actifab. Et enfin, on nous donne les charges indirectes pour l'approvisionnement, l'atelier 1, l'atelier 2 et la distribution. Et ben écoutez, avec tout ça, je pense qu'on a de quoi commencer à réfléchir sur notre cas. Donc là, en fait, la toute première chose à faire dans ce genre d'exercice, c'est vraiment de retracer le fil de la production, enfin de toute l'activité de l'entreprise, pour essayer de comprendre ce dont on dispose. Alors, on va le faire là juste à droite, voilà. Donc, ce que l'on sait, c'est que on dispose de stocks. Alors, les stocks, imaginons, je vais les mettre en vert. On a des stocks, hop, voilà, stock de matières premières. Donc stock matières premières au 1er mars, puisque c'est l'état des stocks au 1er mars, on dispose là. On sait qu'on a par la suite aussi des stocks de produits finis.
toujours au 1er mars. Voilà. On sait que pendant le processus de production, on a 2 ateliers. Donc un atelier 1, je vais mettre comme ça, et un atelier 2. Atelier 1, faire assez grand. Et atelier 2, on peut faire un recopier. C'est pas ça. Voilà. Et puis on aura des achats. Donc déjà on va pouvoir saisir nos stocks. Alors si on reprend, donc on stocke d'intrants, on a 4500 kg à 28 € pour Alimodère. Donc 4500 kg à 28 € pour Alimodère. Et puis on a un stock Alifast 1000 kg à 36 €. 1000 kg à 36 € pour Alifast. Voilà. On sait qu'on va avoir des achats. Les achats... achat d'intrants ici. Consommation achat d'intrants mois de mars. Donc on va avoir 9000 kg à 12 € pour... Je vérifie que c'est bien... Voilà, c'est Alimodère. 9000 kg à 12 €. Donc 9000 kg à 12 € qui nous rentre ici là pour Alimodère. Et puis pour Alifast, on va le mettre juste en dessous. Alifast. Voilà. Et là, on a 3000 kg à 34 €. 3000 kg à 34 €. Voilà. Et en ce qui concerne les consommations de ces intrants, donc qui rentrent dans le cycle de production, donc Alimodère, on a 3600 kg pour DGX. Donc là, pour le coup, tout de suite, on va distinguer les deux fils, les deux chaînes de production. Alors, je vais les mettre, mettons, je vais prendre une en rose. Donc là, on va avoir 3600 kg. Et naturellement, ce sera à nous de calculer ici quel est le coût de sortie de ces stocks, le coût moyen en utilisant la méthode CUMP. Et puis sur Alimodère, on a aussi 2150 kg pour Actifab. Donc là, je vais mettre ici, c'est DGX. Et puis je vais prendre une autre couleur
pour Actifab, je vais prendre un bleu clair. Donc, Actifab. Voilà. Et donc là, on sait qu'on va avoir 2150 kg. Ah, et il faudra compléter pour trouver le chiffre. Voilà. Ensuite, Alifast, les consommations, donc 2420 pour des GX, « 2420 kg. Et là aussi, il faudra calculer le tarif. Et puis, 1290 pour Actifab. Voilà. Ça, c'est pour la consommation, le stockage, les intrants. Si on regarde maintenant, alors le stock de produits finis, si on repart de la fin, parce qu'ici on nous parle d'un stock de produits finis, on a 900 unités de DGX à 652 €. 900 unités, je vais prendre le même code couleur. 900 unités à 652 €. Et puis sur l'autre produit Actifab, on a 300 unités à 1035 €. 300 unités à 1035 €. Voilà. Reste à positionner, alors on a des ventes. Les ventes, elles sont de 1591 unités pour des GX. 1591 unités. Ça, ce sont les ventes. Et puis, donc à 820 €. Et pour l'autre produit Actifab, 585 unités à 1080 €. 585 unités à 1080 €. Voilà. Dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est compléter nos ateliers 1 et 2. Alors ici, on a à la fois de la main d'œuvre directe et des heures de machine. Et je pense qu'on aura fait le tour de tout ce qui nous importe. Oui, je crois. Alors, donc main d'œuvre directe, atelier 1, ce sont des heures à, on va peut-être le noter en haut là, ou en dessous plutôt. Donc, main d'œuvre. Donc on est à 180 € de l'heure. Pour l'atelier 1 et pour l'atelier 2, on est à 210 €. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait? On connaît donc pour DGX
On sait qu'on a 420 heures et 260 pour Actifab. Donc ici on a 420 heures. Et on a dit, j'ai déjà oublié, 420 et 260. Voilà. En ce qui concerne l'atelier 2, on a 560 et 260. 560 et 260. Voilà. Ça c'est pour la main d'œuvre. Et pour les heures machines, alors pour les distinguer, je vais prendre une autre couleur encore. On va prendre du vert clair. Donc ça c'est machine. On a des heures machines. Donc atelier 1, ben, ce sont des heures on a juste les heures ici. On a juste les heures. Donc les heures machines, on a 760 heures pour 755 heures pour DGX. 755 heures. Ici, 265 heures pour Actifab. Ça c'est pour l'atelier 1 et l'atelier 2, 760 heures et 440. 760 heures et 440. Voilà. Et il ne nous restera plus qu'à positionner nos charges indirectes. Voilà. Bon, avec ça, on a déjà une belle représentation. On a réussi à remettre à peu près toutes les indications qu'on avait dans le sujet sur un schéma, de manière à pouvoir se figurer déjà quelle est l'activité de l'entreprise et comment on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va devoir calculer. Donc on voit tout de suite ici que on a déjà deux stocks dont il va falloir tenir compte, à la fois en entrée et en sortie, et puis du coup déterminer des variations de stock, et enfin les ventes. Alors reprenons la toute première question. Ici, alors où il s'agit de calculer les heures, le nombre d'unités d'œuvre et le total des charges indirectes. Donc ici, en fait, on se concentre pour le coup directement sur les charges indirectes, ici, qui sont juste au-dessus. Alors, on voit que on a des charges indirectes de 10 € par kilo de matière première achetée. Donc il s'agit de déterminer ici le nombre de kilos achetés de matière première. Alors on est bien sur les achats. Donc là, le total ici de ce qui est acheté, on va pouvoir le faire ici. Je vais reprendre du orange. Donc là, la somme, on est à 12 000 kg, puisque c'est ici notre unité d'œuvre sur ce type de charge. Donc là, le 1, on est à 12 000 kg. Du coup, le 5, si on fait la multiplication par 10, ça va nous donner 120 000. Les heures de main d'œuvre. Donc là, il faut qu'on compte toutes les heures de main d'œuvre pour l'atelier 1 spécifiquement.
Et on nous dit que le coût de l'unité d'œuvre, le coût de charge indirecte, hein, il est de 576 €. Donc là, on va refaire le calcul de toutes nos heures de main d'œuvre de l'atelier 1. Les heures de main d'œuvre, elles sont en bleu ici, hein. Donc on a 420 heures plus 260 heures, ce qui nous fait 680 heures. Donc ici, 680 heures, je vais prendre du bleu. 680. Et 680 heures, quand on les multiplie par 576 €, ça nous donne 391 680. Sur l'atelier 2, les charges indirectes, elles sont calculées par heure de machine, cette fois-ci. Et donc là, les heures de machine, elles sont en vert. On voit qu'on a 760 heures plus 440 heures, ce qui nous donne un total de 1200 heures. Qu'on multiplie par 374 € l'unité, ce qui nous donne 448 800. 448 800. Et enfin, les charges indirectes de distribution, elles sont proportionnelles au nombre de produits vendus. Le nombre de produits vendus, on va l'avoir tout à la fin de notre schéma ici. Donc c'est ici 1591 plus 585 unités, ce qui nous donne 2176 unités. « 2176 unités qu'on multiplie par 60 €, ce qui nous fait 130 560 €. Voilà. Donc ça, c'est pour notre premier tableau. Bon, c'est assez simple en fait, hein, il y a juste des additions à faire. Il s'agit juste de ne pas se tromper dans la sélection des chiffres. Prenons maintenant le deuxième tableau avec les coûts d'achat. Alors ici, si on reprend les chiffres, hein, ce qu'on a vu précédemment, je vais la mettre ici en bleu. Non, je crois que j'étais en orange. Je vais la mettre en orange plutôt. Voilà. Bon, là je reprends directement les chiffres qui étaient donnés dans notre sujet, hein. Donc on avait sur le 1, on avait 9000 unités. J'espère que je vais arriver à tout mettre. 9000 unités. Les charges indirectes d'achat. Alors, les charges indirectes d'achat, on était à 10 €, hein. Donc là, ça nous donne... pardon, excusez-moi, je me mélange. On est charge indirecte d'achat, c'est pas 10 €, c'est 9000, on a 9000 kilos, 9000 kilos pour Alimodère, donc on regarde 9000 kilos ici. Puisque notre unité d'œuvre c'est 9000, ici c'est plutôt l'unité d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre pour les charges indirectes. Donc là c'est les quantités achetées.
ici un total. Mon tableau n'est pas très propre. On va essayer de faire un petit peu de ménage. Voilà. Comme ça. Alors, 9000. Donc les charges indirectes ont été à 10 € l'unité. Hein. Donc ce qui nous donne ici 90 000. Le prix unitaire d'achat pour Alimoter, on était à 12 €. Donc là, ce qui nous donne 108 000. 89 000 x 12. Hein. 108 000. Et donc ensuite la ligne totale, alors ici on fait pas 9000 plus 9000, hein, puisqu'on est bien toujours sur nos 9000 unités d'Alimoder en tout, donc on garde 9000. Par contre on va pouvoir cumuler nos prix unitaires, 12 et 10, 22, et évidemment, c'est ça l'essentiel de cette ligne là, c'est bien de faire la somme de nos montants, et donc là 108 000 plus 90 000, on est à 198 000. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça pour Alimoder, on fait la même chose pour Alifast. Donc ici on était sur 3000 kg. Puisque l'unité d'œuf c'est le kilo acheté, on garde le 3000 ici. Voilà. Et le total, je viens de vous raconter que on ne fait pas la somme ici, ça n'a pas de sens. Le prix unitaire à l'achat de Alifast, il est de 34. 34 fois 3000 kg, ça nous fait 102 000 €. 3000 unités d'œuvre fois 10 € pour les charges indirectes, ça nous fait 30 000 €. Et donc là, 34 et 10, 44. Et le montant, 132 000. Montant total. Voilà pour la partie achat. Donc là, ce qu'on vient de faire dans ce tableau, c'est de calculer les montants effectifs totaux qui incluent à la fois les charges directes, à savoir les factures, hein, matières premières, et les charges indirectes. Regardons maintenant la fiche de stock. Donc là, peut-être ce qu'on peut, avant de procéder à la suite, ce qu'on peut peut-être faire, c'est reprendre ces prix-là. Donc, en l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, c'est le coût moyen d'entrée en fait dans le stock. Ici, on est sur 22 €, et là, on est sur 44. Donc 22 €. Et 44. Ça, c'est avec les charges indirectes. Alors, reprenons maintenant notre fiche de stock. Alors là aussi, si on reprend les données du texte, on va avoir donc 4500 unités de Alimoder. Donc on est bien sur le stock de matières premières, hein, encore ici. Donc 4500 unités à un prix unitaire de 28, ce qui nous fait un montant de 126 000.
126 000, moyennant quoi, si je rajoute ce que je viens de calculer ici, dans mon tableau précédent, je vais faire voilà. Donc ça c'est nos stocks, stock initial. En entrée, donc on a dit qu'on avait 9000 kg d'alimentaire. Et cette fois-ci, en intégrant les charges indirectes, ça nous met à 22 €. Et on avait calculé donc 198 000. Donc ça veut dire que avant prélèvement dans notre stock, on se trouve à 13 500 unités. Avec un coût moyen qui va être à 24 €. Alors en fait, ce coût moyen là, comment on va le calculer? On va se faire d'abord la somme de nos deux montants, 126 000 plus 198 000, donc 324 000. Et on va ensuite diviser par nos 13 500, et c'est ça qui nous permettra de trouver ici notre coût moyen de notre stock, en sortie de stock, qui va être à 24 €. Donc c'est le nouveau stock avant prélèvement. Prélèvement pour la production. Et puis ce qu'on a fait là, donc 24 €, on va pouvoir déjà le reporter sur notre schéma ici. Si j'arrive à le retrouver, voilà. Donc ici, en fait, dans notre processus de production, ici, on peut rajouter que là, ça va être 24 €. Et là, pareil, 24 €. Donc c'est le prix tel qu'il va sortir de notre stock de matières premières. Alors, reprenons notre calcul ici. Donc même chose, donc on a des quantités qui sont à, pour Alifas cette fois-ci, on a 1000 en stock initial. En entrée, on a 3000 d'achats, ce qui nous fait un nouveau stock à 4000 unités. Les prix unitaires, on était à 36 € pour le stock initial. Ce qu'on achète, on l'achète à 44. Ça, c'est ce qu'on a trouvé là aussi dans le tableau précédent. Et donc là, même technique, on va d'abord faire les montants. Donc ici, 36 fois 1000, 36 000 €. 3000 fois 44, on est à 132 000 €. Et ce qui nous donne un total de 168 000 €. 168 000 € qu'on divise par nos 4000 unités, ça nous fait un prix unitaire moyen de 42 €. Et là aussi, c'est ce tarif-là qu'on va reporter. Donc 42 €, c'est celui qu'on va reporter pour la quantité d'Alifast qui rentre dans notre cycle de production. 42 € ici, voilà. 42 € et
et 42 € là. Voilà. Et là, on a terminé avec la partie stock de matières premières. On va pouvoir se consacrer au coût de production. Et puis ensuite, on regardera naturellement les stocks de produits finis, de la même manière qu'on vient de faire pour les stocks de matières premières. Alors, reprenons donc nos données pour calculer notre coût de production. Ici, on voit qu'on nous a déjà remis toutes les informations initiales. Reste donc à reprendre la partie charge indirecte. Là, en fait, on va réutiliser notre tableau, notre tout premier tableau, celui qu'on a complété en premier. Ici. Alors, en fait, pardon, c'est même pas celui-ci qu'on va réutiliser. Alors en fait ici, il faut qu'on se concentre sur les heures de main d'œuvre et les heures de machine. Donc les heures qui sont calculées en fait. Donc on voit qu'on a 420 heures pour en DGX. On a 420 heures de main d'œuvre. Et on a 260 heures pour Actifab. Donc on va pouvoir déjà noter ça. Et puis ensuite on va faire la même chose avec notre atelier 2. Donc on pourra noter 760 et 740. Alors ici, oui, ce qu'on reprend simplement, c'est vraiment le calcul des charges indirectes. Donc à la fois pour chacun des deux ateliers. En fait, ce qui se passe, c'est que on a dit que nos charges indirectes, elles sont assises sur les heures de main d'œuvre pour l'atelier 1 et sur les heures machine pour l'atelier 2. Donc du coup, les chiffres qu'on réutilise, ça va être les bleus en ce qui concerne l'atelier 1 et les verts en ce qui concerne l'atelier 2. Voilà. Et on va utiliser les prix unitaires qui sont ceux qui nous sont fournis ici. Donc ça va savoir 576 et 374. Donc voilà comment on va compléter les charges indirectes de la partie production. Donc il suffit simplement de replacer les chiffres. Hein. Alors je vais mettre en violet, donc sur l'atelier 1. Voilà. Atelier 1, donc on a dit qu'on avait 420 heures. Donc ça c'est notre nombre d'unités d'œuvre. Le prix unitaire, il est de 576. Ce qui nous fait un montant total de 241 920. Voilà. Si on regarde maintenant la quantité Actifab, toujours pour l'atelier 1, donc on est à 260 heures. Toujours au prix unitaire de 576.
qui nous fait un montant total de 149 000. Hop, ça va bien été. Voilà. Je vais refaire. 149 760. Pour l'atelier 2, donc cette fois-ci l'unité d'œuvre, ce sont les heures machines. Et ce sont l'unité d'œuvre est au prix unitaire de 374. C'est ce qu'on avait encore une fois dans le tout premier tableau. Le nombre d'heures machines de l'atelier 2 pour DGX, on est à 760. Ce qui nous fait un total de 284 240. Et puis on est à 440 heures machine pour Actifab à 374 € l'unité, donc ce qui nous fait 164 560 €. Voilà. Et enfin, quand on regarde le total, donc on va être ici à 907 400. « 698, ici c'est le total de prix unitaire, là on peut faire le cumul. Et là, comme il s'agit de deux ateliers différents, on peut aussi faire le cumul des unités, ce qui nous fait 1300. Voilà. Alors, non, 1300 c'est la quantité de produite. Hein. La quantité produite. Ça c'est l'indication qu'on nous donne dans les volumes de production. Hop, je vais essayer de retrouver. Voilà, c'est beaucoup plus haut. Où est-ce qu'on nous donne ça? Voilà, ici, j'avais perdu l'endroit. Donc la production du mois de mars, ici on voit que c'est 1300 unités pour DGX et 500 unités pour Actifab. Donc voilà d'où viennent ces chiffres-là. D'ailleurs, on va pouvoir tout de suite remettre le 500 unités. Voilà. Alors du coup, en fait, le prix unitaire, on l'obtient ici en faisant la division entre notre 907 400 divisé par 1300, ce qui nous donne le 698. Et là, ici, donc on a un total de 521 500. 521 500 divisé par 500, ce qui nous donne 1043. Voilà, et ce sont ces chiffres-là, prix unitaire, de coûts de production qui vont nous intéresser. Donc là, quand on regarde, c'est dans notre tableau, on a à la fois nos intrants, donc nos matières premières, notre main d'œuvre, atelier, et puis nos charges indirectes. Alors, reste donc la partie fiche de stock. Donc dans les fiches de stock, on va avoir un stock initial, donc là on reprend en fait sur le schéma, hein. On a un stock initial de 900 DGX, hein. Voilà, 900 DGX, un prix unitaire de 652, donc tout ça c'est ce qui est donné dans le sujet,
Donc ce qui nous fait un montant de 586 800. Et puis pour Actifab, on a 300 unités. Euh, 300 unités à un prix unitaire de 1035. Et ce qui nous donne un montant de 310 500. Donc ça, c'est notre stock initial. Si on regarde nos entrées, notre entrée dans notre stock de produits finis, donc là on est bien sur des produits finis hein, cette fois-ci. Les entrées, bah, en fait, c'est ce qui correspond à notre production. Donc on a dit qu'on avait une production de 1300 DGX et 500 Actifab. Les prix unitaires, bah, c'est ceux qu'on vient de calculer dans le tableau précédent, donc à savoir 698 et 1043. Et donc les montants, ici il suffit de faire le calcul, enfin de reprendre du moins ce qu'on avait calculé précédemment, donc 907 400. Et ici 521 500. Voilà. Et donc en nouveau stock avant les ventes, donc avant prélèvement dans le stock, on est donc à 2200 unités, là on fait la somme, hein, pour un montant de 1494 pardon, 1 494 200, ce qui nous donne un prix unitaire moyen de 679, et c'est ce chiffre-là qui nous intéresse pour la suite. Et puis pour Actifab, donc on a une quantité totale de 800 unités, un montant, une valeur totale de 832 000 euros tout simplement. Et donc ce qui nous donne un prix unitaire de 1040. Quand on divise nos 832 000 par 800. Voilà pour notre stock de produits finis. Alors, si on passe maintenant à la suite, il s'agit de simplement faire la somme et de calculer nos coûts de revient. Donc, si on reprend notre production vendue, en fait, hop, je remonte un tout petit peu, voilà. Notre 679 là, hop, on va pouvoir l'intégrer directement ici, dans notre 2. C'est notre production vendue, là, le prix unitaire, ça va être ce qu'on va prélever dans notre stock de produits finis. Et même chose pour Actifab, bien sûr. Voilà. Les quantités vendues, bah, elles sont données. Elles sont données dans les données d'exercice. Hein. Alors si on remonte tout en haut, voilà, on sait qu'on a 1591 unités vendues pour le premier DGX et puis 585 unités pour Actifab. Donc on va reprendre ces données-là. J'ai mon ordinateur qui parle un petit peu. Voilà.
Donc ici, ça va nous donner, donc on a dit 1591 pour la production vendue et 585 en actifable. Voilà, hop, on fait faire comme ça. Nos prix unitaires, donc on a dit, on reprend exactement ceux du dessus, donc à savoir 679 et puis 1040. Voilà, donc quand on calcule les montants, ça nous donne 1 80 080 289. Et ici, ça nous donne 608 400. Donc ça, c'est pour la production vendue. Si on regarde maintenant, il nous reste à rajouter encore des charges indirectes de distribution. On a déjà ventilé des charges indirectes sur l'ensemble des autres postes de la chaîne, là, mais il nous reste encore la distribution. Alors, on sait que la distribution, elle est les charges indirectes, l'unité d'œuvre qui est comptée, c'est les quantités vendues, les unités. Donc l'unité d'œuvre ici, ça va être 1591. Voilà, et là du coup 585. Le prix de l'unité d'œuvre, le prix unitaire de l'unité d'œuvre, c'est 60. Et donc ce qui nous donne des montants de 95 460 et 35 100. 35 100. Hop. 35 100. Hop. Donc quand on veut calculer le coût de revient qui intègre tout avec les charges indirectes de distribution, ça nous donne 1 175 749 et 643 500. Donc ici, si je complète, avec un prix unitaire de 1040 plus 60, donc 1100. Et notre quantité reste toujours invariable ici, 585. Et ici, 60 plus 679, 739. Voilà. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est calculer la marge totale de l'entreprise, que l'entreprise effectue avec la vente des produits de DGX. Et puis, même chose avec le Actifab. Eh bien, on va tout simplement prendre le total des ventes, le prix de vente. Alors, le prix de vente, on le retrouve tout en haut. Je vais essayer de le retrouver là. Le prix de vente, ici, c'est 820 € pour DGX et 1080 € pour Actifab. Donc 820 et 1080. Prix de vente 820 €. 1080 €. Voilà. Sachant qu'on vient de calculer notre coût de revient.
Donc moins notre coût de revient. Donc ici pour DGX on était à 739 euros. Donc ça veut dire que ça nous donne une marge unitaire de 820 moins 739. Ce qui nous fait donc 81 euros par unité de marge. Voilà. Ici notre prix de vente donc 1080, notre coût de revient il est de 1100. Donc là on voit que pour le coup on va avoir une marge négative. Ce qui est un petit peu anormal hein, quelque part. Mais marge unitaire de moins 20 euros. Donc ça veut dire que concrètement on perd 20 euros à chaque unité vendue. Et donc si on multiplie ça par le nombre d'unités, fois ici 1591 unités vendues, 1591 unités vendues, ça nous donne un résultat de 128 871 euros. Et ici, si on multiplie par, on a 585 unités vendues. Ça nous donne un résultat qui est de moins 11 700. Ce qui nous permet de terminer cet exercice. Donc là on voit clairement que on se trouve devant une entreprise qui fait des bénéfices sur un produit mais pas sur l'autre. Donc sur le produit Actifab ici, ça veut dire que soit il faut retravailler les charges de manière à faire diminuer ce 1100 euros, soit il faut réajuster le prix de vente si les conditions de marché le permettent. Voilà, j'espère que maintenant c'est un peu plus clair sur les coûts de revient et on se retrouve pour une prochaine vidéo.